Hello à toi et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui j'accueille sur cette chaîne Sijoy, qui est ma sœur. Et on va parler de l'association MIFAL. Bonjour Sijoy. Bonjour. Moi je suis très contente qu'on puisse parler de l'association MIFAL aujourd'hui parce que c'est quoi? Sur cette chaîne, on parle souvent de projets lucratifs, de créer une entreprise et tout ça. Et là aujourd'hui on va développer quelque chose qui est à but non lucratif en fait. Et en fait ça peut être ça aussi nos rêves, ça peut être ça aussi nos ambitions, ça peut être ça aussi notre mission sur cette terre en fait, de créer quelque chose qui est complètement désintéressé et qui pourtant en fait vont aider énormément de monde. Donc moi c'est ce que je vois sur l'association MIFAL et je suis très contente de pouvoir en parler aujourd'hui. J'aimerais juste dire du coup que MIFAL s'écrit Mifali et on le prononce MIFAL parce que c'est en malgache. D'ailleurs, en parlant de MIFAL, pourquoi du coup cette association s'appelle MIFAL? Alors, MIFAL, ça veut dire littéralement se réjouir. Et en fait, c'est le deuxième prénom de mon fils. En fait, MIFAL, c'est le projet même. En fait, c'était dans mon cœur depuis longtemps. Mais pendant mon congé de maternité, quand j'ai eu mon fils, du coup, j'avais vraiment ce déclic de Dieu. Là, maintenant, il faut commencer ce projet. Et du coup, c'était comme si c'était un petit clin d'œil en fait, pour se rappeler de ce moment-là. Et on a donné le deuxième prénom de notre fils à cette association. Voilà l'histoire. Waouh, trop beau. Et tu sais quoi, moi quand j'y repense, j'ai préparé cette vidéo et j'y repense, je me suis dit, moi quand même, ça fait depuis que je suis toute petite que j'entends parler de ce projet-là, que tu m'en parles en fait. T'en parles très très peu, mais t'en parles quand même. Et c'est que ça fait partie des choses qui m'ont marqué chez toi, c'est cette envie presque viscérale de faire quelque chose qui soit vraiment... En fait, c'était tellement pointu, l'association MIFAL. Du coup, j'aimerais vraiment que tu nous parles de l'association MIFAL à partir de qu'est-ce que tu as vécu pendant ton enfance qui a fait que tu as eu ce désir-là de créer une association et qu'est-ce que l'association fait aujourd'hui du coup? Alors déjà, je suis issue d'une famille modeste et c'est vrai que mes grandes sœurs, alors on est 5 sœurs, hein, tu connais ça mais bon, c'est plus pour le public. Donc mes grandes sœurs ont vécu quand même dans des situations beaucoup plus précaires qu'à notre époque parce que du coup à notre époque il y avait déjà notre grande sœur qui a commencé à nous aider. Et donc en fait déjà à ce moment-là je voyais qu'on n'était pas totalement... que j'étais pas totalement libre en fait de pouvoir exploiter tout ce que j'avais en tant qu'enfant. Et puis ensuite je voyais aussi que en fait il y a d'autres enfants qui étaient dans des situations pires, mais vraiment pires, que je voyais tous les jours dans les rues. Du coup, je sais pas, à partir de mes 15 ans, je commençais à aller dans les... si vous connaissez un peu Antananarivo, il y a les tunnels à Mbudzatu. Et il y a des enfants en fait, qui traînent dans ces tunnels, qui dorment, enfin qui n'ont pas de maison, qui dorment sous ces tunnels. Et je commençais à y aller, j'allais à pied de chez moi jusqu'à l'école, mais du coup c'était pour acheter quelque chose pour ces enfants et pour leur partager la parole de Dieu aussi. Et en fait il y avait cette envie en moi de faire quelque chose pour ces enfants déjà. Et du coup à l'âge de 15 ans à peu près aussi, j'ai lu un livre, je me rappelle pas du tout ni de l'auteur, ni du titre du livre. Mais en tout cas, en fait, c'était une autobiographie de quelqu'un qui a créé un orphelinat, en fait, et de tout son parcours. Et quand j'ai lu le livre, c'était comme une révélation, en fait. Je me dis, mais c'est ça la vie que je veux avoir, c'est ça le témoignage aussi que je veux rendre, en fait. Et c'était vraiment quelque chose... c'est vrai que c'est moi je sentais en moi ce désir, mais en même temps, je savais que ça venait de Dieu parce que je n'avais ni les moyens, j'avais rien en fait pour mettre en place ça. Moi-même, j'étais encore dans cette famille modeste, moi-même, j'étais encore étudiante, moi-même, j'avais rien du tout. Mais c'était le déclic quand même. Et à partir de ce moment-là, c'était mon projet de vie, comme tu as dit tout à l'heure. C'était vraiment si on me demandait qu'est-ce que je voulais plus tard, et c'était ça en fait, c'était vraiment ça. Et puis après ça reprend ce que j'ai dit tout à l'heure, et en fait ça a traîné parce que on se dit on va attendre
on va attendre que notre situation soit plus stable, on va attendre ça, on va attendre ci, on va attendre je sais plus quoi. Et on se dit non, à un moment donné, il faut qu'on se lance. Et c'était vraiment pendant mon congé de maternité où j'ai vraiment reçu le top de Dieu. Et à ce moment-là, en plus, la situation n'était pas vraiment idéale. Jusqu'à maintenant même, on habite dans un petit studio à 3. Ce n'est pas forcément évident et ce n'est pas forcément le moment où tu te dis, oui, voilà, ça y est. Mais on se dit, voilà, quand on a reçu le top de Dieu, bah, on y va. Et à ce moment-là aussi, quand on a créé l'association, bah, il y avait mon mari qui était encore en recherche d'emploi. En fait, même de notre côté, en fait, c'était pas du tout ça encore. Mais on se dit, avec le top de Dieu, en fait, c'est vraiment le moment idéal. Et Dieu a honoré sa parole, Dieu a honoré son appel parce que bah, l'association se porte bien et tous les projets ont été bien réalisés grâce à Dieu, grâce à sa provision. Il y a une pensée qui m'a traversée hier, c'est que Dieu, en fait, il a créé dans un chaos, que la terre était une masse informe, et c'est là que Dieu a mis la lumière, c'est là que Dieu a commencé à construire quelque chose. Et j'aimerais juste encourager les personnes qui sont à la maison de se dire que, en fait, Dieu n'attend pas que tu aies la situation parfaite, Dieu n'attend pas que ta rentrée d'argent soit vraiment stable, pouvoir commencer quelque chose. Et là, à travers ton histoire, on voit vraiment que Dieu utilise parfois des situations qui semblent complètement instables, et puis finalement, ça peut créer quelque chose de très très bon, ça peut porter du fruit, et ça peut être stable sur ces choses qui pour nous semblent instables. Et du coup, j'aimerais bien que tu parles vraiment de en quoi consiste l'association. Enfin, quelle est votre mission? Qu'est-ce que vous faites maintenant à Madagascar? Alors, l'objet de l'association MIFAL, c'est vraiment de donner des adultes responsables à la société. Et ces adultes responsables sont disciples de Christ. Et en fait, ils ne sont pas à la charge de la société, mais c'est eux qui aident la société. Donc c'est ça l'objectif final, l'objet. Après, les moyens qu'on utilise pour ça, du coup, c'est vraiment l'éducation tridimensionnelle de l'enfant. Donc il y a le corps, l'âme et l'esprit. Donc dans ce cadre-là, donc on scolarise l'enfant, on l'habille, on lui donne des chaussures, on donne son repas aussi, les goûters, donc on essaie de lui donner un comment dire ça, un cadre. Oui, donc il vit bien, donc pour son corps. Après pour son âme aussi, on leur donne une éducation par rapport aux émotions, par rapport à comment les gérer. Et là, on se projette aussi dans un petit développement personnel pour chaque enfant. On projette aussi de leur former petit à petit à l'entrepreneuriat. Et donc, il y a beaucoup de projets comme ça, mais en tout cas, dans tous les cas, on essaie de développer ces 3 dimensions et bien sûr, l'esprit aussi. L'association est chrétienne. Et donc, il y a les valeurs chrétiennes qu'on apprend aux enfants, mais au-delà des valeurs même, on apprend vraiment à ce que les enfants deviennent vraiment chrétiens en fait. Vraiment, pas juste des membres d'une église, mais que vraiment ils soient dans leur cœur, qui suivent vraiment le Christ. D'accord. Et là, on parle d'enfants de quel âge à peu près? Alors, quand on a commencé, les enfants avaient de 4 à 14 ans. Donc là, ça fait 1 an, donc ils ont de 5 à 15 ans là. Oh, trop bien. Et est-ce que ça, c'est vous qui avez choisi la tranche d'âge ou comment ça s'est passé en fait? Alors franchement, ce qu'on voulait au départ, c'est vraiment de 3 à 5 ans, il me semble, ce qu'on voulait au départ. Mais en descendant sur le terrain, en fait, on n'a pas eu le choix que de prendre aussi en charge ces enfants qui ont dépassé cet âge. Parce que quand on était, je profite pour expliquer un peu comment on a fait pour choisir les enfants du coup. En fait, on était déjà on cherchait une école avec qui travailler, c'est-à-dire une école qui avait tous les critères qu'on voulait. Donc le premier critère, c'est que ce soit une école chrétienne qui pourra aussi enseigner les enfants dans le même sens que ce qu'on fait. Le deuxième critère, c'était que ce soit une école d'expression française, parce qu'on voit, c'est une réalité, hein, Madagascar, c'est vrai que c'est un pays
entre guillemets francophone, mais on a quand même pas mal de difficultés à parler le français, même si on apprend dès le jeune âge. Donc là, on voulait vraiment une école qui soit d'expression française de façon à ce que, en sortant de cette école, les enfants n'aient pas de difficulté à pratiquer cette langue qui est quand même importante. Et le troisième critère, c'est que ça soit pas, parce que faut dire, il y a quand même pas mal d'écoles à Madagascar, il y a beaucoup d'écoles, et du coup, on a voulu voir quand même des écoles avec de bons résultats. Donc, on a trouvé une école qui a respecté ces critères et qui aussi a bien voulu nous mettre à disposition une salle pour qu'on puisse justement accueillir les enfants et transmettre tout ce qu'on a dit tout à l'heure, transmettre les valeurs chrétiennes, l'éducation dont on a parlé tout à l'heure. Je te coupe une seconde. En fait, au-delà de la scolarisation, donc, vous faites aussi des activités avec les enfants à côté. C'est pour ça qu'il y a une salle qui est mise à votre disposition, c'est bien ça? Oui, tout à fait. En fait, pour qu'on puisse vraiment éduquer l'âme et l'esprit, c'est vraiment dans le cadre de nos accueils, qui se fait notamment le samedi. Et donc oui, donc cette école a accepté de nous mettre à disposition de l'association une salle le samedi ou d'autres jours aussi. Et du coup, en fait, on est parti de ce lieu géographique où est cet établissement pour chercher les enfants qui sont autour. Parce que ça sert à rien de chercher des enfants loin, en fait, pour qu'ils fassent beaucoup de trajets. Et d'autant plus que, en fait, c'est dans un quartier où il y a déjà de quoi faire, en fait. Et du coup, pour la première descente, en fait, les membres ont juste vu des enfants errer dans la rue. Et ils ont parlé avec eux, cherché où ils habitaient, parlé avec les parents. Et en fait, on a pu visiter une dizaine de familles comme ça. Et ensuite, il y avait la deuxième et la troisième descente. Et pour ces descentes-là, en fait, les membres étaient allés chez le chef du quartier pour voir en fait qui sont les familles les plus défavorisées. Donc, il a indiqué un certain endroit, aller plus dans ce côté-là, pour voir, parce que les familles là sont vraiment défavorisées. Donc, on est allé là. Quand je dis on, c'est les membres sur place, sont allés voir et on a eu du coup une dizaine de familles. Donc on n'est pas parti sur des critères d'abord pour voir ceux qui respectent ces critères-là rentrent dans la prise en charge de l'association, mais c'était plus par rapport à ce qu'on a vu sur le terrain. Là on a vu qui étaient les plus vulnérables. Donc voilà. D'accord. Et en discutant avec toi, du coup, je comprends que l'association donc existe ici en France, mais il y a aussi du coup des partenaires ou des personnes qui agissent sur place. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu du coup? Comment ça fonctionne réellement? L'association est enregistrée en France, elle a été créée en France, mais bien évidemment l'accent se fait à Madagascar puisque l'objet même, c'est d'aider les enfants défavorisés à Madagascar. Et donc, il y a des membres qui sont à Madagascar, des membres de l'association qui sont engagés, vraiment, qui travaillent, on va dire, tous les jours, en tout cas, qui se connectent tous les jours pour travailler pour l'association locale, même s'il ne faut pas forcément descendre sur le terrain tous les jours. Et il y a aussi des partenaires bénévoles. Là, ce jour, on a 11 membres et 44 partenaires bénévoles. Donc, les partenaires bénévoles, ils aident ponctuellement. Donc, ils sont là pour nous aider, pas de manière engagée toute l'année, mais ponctuellement quand ils peuvent. Donc, ils peuvent soit venir le samedi pour accueillir les enfants, soit acheter les fournitures scolaires. Il y a tellement de choses à faire, mais voilà. Donc vous avez commencé en 2020, vous avez commencé à scolariser les enfants en septembre 2020, c'est bien ça? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé donc, pendant cette année-là? Combien d'enfants vous avez pris en charge? Quelles sont les activités que les enfants ont pu faire tout au long de l'année? Alors, oui, c'est bien en septembre, plutôt en octobre. La rentrée était en octobre 2020, à cause du Covid ou je sais pas quoi, mais en tout cas c'était en octobre 2020. Et donc on a pris en charge 8 enfants pour commencer.
Et donc, les enfants ont été scolarisés donc, dans cette école. Ils ont eu aussi des cours de natation. On a pu leur dispenser aussi un cours de guitare. Donc, c'était pas très long, mais il y avait quand même des cours de guitare aussi pour les enfants. Donc, tous les samedis, on les accueillait aussi. Donc, quand on accueille les enfants le samedi, il y a 3 choses qu'on fait principalement. Donc, premièrement, il y a l'éducation biblique en fait. On leur apprend les valeurs bibliques, donc il y a la confiance, le pardon, la fidélité, plein d'autres choses encore. Et donc il y a la deuxième partie qui est d'aider pour les devoirs, en fait, parce que faut savoir que leurs parents ne sont pas forcément lettrés. Donc il y en a qui sont carrément illettrés, il y en a qui sont quand même qui sont capables de lire, d'écrire, mais qui peuvent pas forcément aider leurs enfants. Donc nous, on assure aussi ce rôle en fait d'aider pour les devoirs, de voir où en est l'enfant, d'être un peu à la place des parents qui peuvent pas, c'est pas qu'ils veulent pas, mais qui peuvent pas. Et donc il y a la troisième partie de jouer avec eux en fait, de faire des jeux. Donc on a essayé de créer ou de chercher juste des jeux qui sont éducatifs, pas juste, c'est pas jouer pour jouer, mais vraiment de jouer pour éduquer en même temps l'enfant. Donc voilà. D'accord. Et si je comprends bien, ce sont des enfants qui n'ont pas été scolarisés avant, ou ils ont été scolarisés et que du coup ils ont quitté l'école, ou alors peut-être que c'est différent pour chaque enfant. Oui, tout à fait. Alors c'est différent pour chaque enfant. Il y en a qui ont été scolarisés et qui ont dû arrêter. Parce que faute de moyens des parents, il y en a qui n'ont jamais été scolarisés. Ceux qui ont été scolarisés dans des écoles publiques, donc qui généralement ne parlent que le malgache. Donc le français, c'est pas une langue très très appliquée dans les écoles publiques. Moi, ce que je trouve fascinant dans ce parcours-là, tu vois, c'est que tu avais déjà ce rêve-là depuis petite et tu as fait ce pas de le faire au moment où tu étais en congé de maternité, du coup. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour ceux qui nous regardent, aux personnes qui ont aussi quelque chose dans leur cœur, en fait, des projets à but non lucratif et qui se disent toujours que j'attends du coup ce moment où moi-même je serai bien pour aider les autres. Qu'est-ce que tu as à dire à ces personnes-là aujourd'hui? Alors moi je pense que notre rêve fait vraiment partie de nous et qu'on ne sera jamais vraiment stable en fait sans ce rêve déjà dans notre vie aussi, sans l'avoir déjà accompli. Et c'est vraiment ce que je ressens en fait. Je me dis, si on n'a pas fait l'association, je ne sais même pas comment je vivrai aujourd'hui. Parce que l'association prend une grande partie de ma vie aujourd'hui. Et je me dis, je ne sais même pas comment ce serait organisé en fait. Parce que ça fait partie intégrante de ma vie. Et donc, et justement, dans ce cadre-là, je trouve petit à petit entre guillemets, ma stabilité, cet équilibre que je cherche tant. Et je pense que c'est vraiment dans l'accomplissement de ce rêve qu'on arrive à trouver notre équilibre, notre épanouissement en fait. Notre épanouissement qu'on cherche tant avant d'entrer dans ce rêve. Yes. Waouh, merci. Ça, c'est important de le comprendre. En plus, c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas valider ou pas valider tant qu'on ne l'a pas essayé. Donc, il faut vraiment qu'on se lance en fait. Oui, et donc aujourd'hui, vous voulez continuer ce que vous avez fait, cette action de scolariser les enfants, de prendre en charge tout ce qui est autour de l'enfant, en fait la vie de l'enfant tout court. Vous voulez continuer, mais en plus vous voulez élargir votre zone d'influence. Et donc c'est pour cela que vous organisez une campagne de levée de fonds en ce moment. Peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Alors, oui, effectivement, là, comme j'ai dit tout à l'heure, on prend en charge 8 enfants. Et là, en fait, on veut prendre 10 enfants. Alors, il faut savoir que ça paraît peu, 2 enfants en plus, mais c'est quand même vraiment un peu en plus. Il faut savoir que même pour les 8 enfants qui étaient déjà là, on cherche aussi un financement pour eux. C'est pas parce qu'ils étaient là qu'on a déjà un financement pour eux. Donc, en fait, là, on cherche un financement pour ces 10 enfants à scolariser cette année. Donc on a fait
le calcul et on a besoin d'à peu près 500 € en fait pour chaque enfant pour toute l'année. Donc là, ce sera uniquement la scolarisation, le repas et les vêtements et tout ça. Donc si on veut faire quelque chose en plus, ce qu'on projette de faire d'ailleurs, pour que les enfants aillent dans des petites colonies de vacances, parce que ça, on a vu que ça a manqué vraiment. Pour cette année, on a vu aussi, on veut aussi faire organiser des petites fêtes pour les enfants, pour qu'ils puissent voir en fait autre chose que ce qu'ils voient déjà quotidiennement. Et du coup, ça c'est vraiment le strict nécessaire en fait, les 500 € par enfant par an. Mais en fait, plus on peut faire des choses pour ces enfants. Et nous, en fait, une des valeurs de l'association, c'est vraiment de donner de la qualité pour les enfants. On vise pas forcément une centaine d'enfants tout de suite, en tout cas pas pour tout de suite, mais on veut vraiment donner de la qualité. Et justement, on a prévu d'en prendre beaucoup plus pour cette année. On s'est dit, allez, on va prendre beaucoup plus dans notre business plan de départ. Mais quand on a vu comment on a fonctionné avec les 8 enfants, on a vu qu'en fait chaque enfant avait besoin d'un soin particulier. On a vu qu'un enfant était très facilement distrait par exemple. Et on a vu qu'un autre enfant commence à être un peu rebelle, ça rentre un peu dans l'adolescence. On a vu qu'on aurait beaucoup de mal à vraiment transmettre ce qu'on veut transmettre si on prenait beaucoup d'enfants. Et c'est pour ça qu'on s'est arrêté à 10 pour l'instant. Mais on peut donner de la qualité, c'est vraiment on essaie de miser sur ça. Alors c'est pas vraiment le top des tops, mais c'est ce qu'on essaie de faire en tout cas. Et donc du coup pour cette année, on aura besoin de 5 000 € minimum pour assurer vraiment toute l'année scolaire de ces 10 enfants. Donc 2021-2022. Exactement, oui. Du coup, à partir de quel moment on pourra participer à cette campagne de levée de fonds ? La campagne elle est déjà lancée. Donc là, vous pouvez déjà participer, il suffit de cliquer sur le lien dans la description. Vous pouvez participer, c'est déjà lancé. Il n'y a pas de montant minimum, il n'y a pas de montant maximum. Et si vous êtes à Madagascar, il y a un compte Orange Money qui est aussi dans la description. Vous pouvez envoyer de l'argent via Orange Money. En parlant de cette campagne, en fait, il y a une chose qui me revient. Et en fait, cette chose-là, c'est que des fois, moi, j'ai des idées. Je trouve que c'est une bonne idée. Et je le fais pas, en fait, parce que j'ai pas le temps de le faire. Et finalement, je vois sur les réseaux, par exemple, que quelqu'un l'a fait à ma place. Et avant, ma réaction était de me dire du coup, j'avais l'idée en premier, mais je me suis pas lancée. Du coup, quelqu'un s'est lancé avant moi. Et le Seigneur m'a vraiment enseigné que c'était pas la bonne manière de penser, en fait, puisque le cœur de Dieu est donné, en fait, il le révèle, et il cherche des personnes qui puissent répondre à cet appel et travailler. Et donc à partir du moment où le Seigneur m'a fait comprendre que c'est pas toi, en fait, qui est indispensable pour réaliser ce projet-là, j'avais plus cette idée, tu vois, de soutenir quand je vois que c'est quelque chose qui me parle aussi. Et je crois que c'est aussi le cas aujourd'hui, si déjà dans ton cœur, tu avais toujours l'idée d'aider les orphelins, ceux qui sont les plus démunis en fait, c'est l'occasion pour toi, même si tu n'as pas à créer forcément une association, tu n'as pas à emmener tout le monde avec toi, tu n'as pas à embarquer tout le monde en fait pour réaliser quelque chose. Aujourd'hui, tu as l'occasion de participer à cette campagne de levée de fonds et de finalement en fait de participer activement dans le changement de vie de ces personnes-là. Alors je sais pas si ça te parle, toi qui me regardes, mais si jamais tu as le doute sur est-ce que toi tu dois participer à cela, je te le confirme là du coup que c'est vraiment quelque chose qui est dans le cœur de Dieu et moi je vois, parce que je suis sa sœur du coup, mais je vois exactement le parcours de l'association FAL et de voir même le choix de l'école, le choix de tout ce que vous avez fait en fait. Je trouve que c'est vraiment, encore une fois, dans la qualité et on ne peut pas espérer mieux que des choses comme ça parce que des fois on envoie notre argent, on ne sait pas exactement si ça arrive vraiment aux enfants et tout cela. Et là, pour le coup, vous pouvez voir même sur la page de l'association FAL, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, l'évolution de chaque enfant, les enfants qui commencent à parler d'autres langues aussi. Il n'y a pas que le français, il y a l'anglais, l'allemand, l'espagnol. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui ressort, enfin,
quelque chose qui sort de l'ordinaire et quelque chose qui vise en fait l'excellence et qui ressemble tout simplement aux valeurs de notre Dieu. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour appuyer cette campagne de levée de fonds parce que je trouve que c'est essentiel. Merci. Donc voilà, c'était notre vidéo d'aujourd'hui. Moi j'étais très contente de t'accueillir. En plus c'est la première fois tu sais que j'accueille physiquement mes invités, donc franchement c'est trop bien. On se retrouve à la prochaine vidéo. Voilà, bisous.